avons déjà vu que la naissance du cinéma est étroitement liée aux illusions d'optique. Dans la dite vidéo, j'abordais simplement les premiers effets spéciaux, les jeux de lumière, mais aujourd'hui nous allons nous pencher plus sérieusement sur les effets spéciaux au cours de l'histoire, à la fois au cœur du mécanique et du numérique. C'est très rapidement après l'invention de son cinématographe en 1895 que Louis Lumière découvre le premier effet spécial de l'histoire du cinéma, la marche arrière. En effet, en rembobinant ou plutôt en passant la pellicule de son film à l'envers, Louis Lumière découvre que l'action est elle-même rembobinée. Il l'utilise notamment dans son film Démolition d'un mur, proposant ainsi au spectateur le spectacle amusant d'un mur se reconstruisant devant les yeux ébahis des ouvriers qui viennent de le faire chuter, de le faire choir. On n'est pas en étude de lettres pour rien, attention. Je vous avais promis de revenir avec vous sur un grand nom du cinéma, Georges Méliès, et j'attendais précisément cette vidéo pour pouvoir aborder son approche spectaculaire du cinéma. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la naissance du cinéma, il était l'un des premiers spectateurs du cinématographe et il a dès lors cherché lui aussi un appareil lui permettant de capturer des images en mouvement. C'est donc grâce à des ingénieurs anglais que Méliès parvient à se procurer une caméra. Georges Méliès est prestidigitateur de profession. C'est un homme de spectacle, il fait des tours de magie, il adore ça, et du coup il voit en le 7e art un moyen non seulement de faire des spectacles divertissants qu'on peut revisionner, etc., mais surtout un moyen de faire des tours de magie irréalisable naturellement. Il crée alors très rapidement sa société de production Star Film et réalise ses premiers films dans son studio de Montreuil. Studio qui, je le rappelle, est doté de panneaux amovibles permettant de faire des jeux de lumière. Et il effectuera ses tours de magie grâce à un effet spécial qui est très rudimentaire et qui est l'arrêt de la caméra, plus communément appelé le cut. En arrêtant la caméra mais en gardant les acteurs et le décor dans une seule et même position, on peut simuler des apparitions et des disparitions très facilement. Georges Méliès réussit donc à mettre le cinéma au profit de sa profession d'homme de spectacle. Mais l'usage qu'il avait du cut n'était qu'un début puisque même aux prémices du cinéma, d'autres réalisateurs dans d'autres pays ont utilisé le cut, plutôt dans une substitution des acteurs par des mannequins pour les chutes par exemple, comme par exemple dans le vol du Grand Rapide dont j'ai déjà parlé, mais aussi dans l'exécution de Marie, reine des Écossais, lorsque l'héroïne se fait trancher la tête. Un autre effet spécial mécanique également est celui de filmer en plongée totale, c'est-à-dire que la caméra est face au sol, les acteurs sont eux aussi au sol et ça leur permet de faire des tours inhumains. Méliès en est le précurseur dans L'Homme Mouche, mais on redécouvrira très vite ce procédé dans des productions à l'international, comme notamment dans les Kiriki, acrobates japonais. L'une des pratiques fondamentales est celle de l'animation en volume, que Blackton introduit notamment dans son film L'Hôtel Hanté. Il réutilise le procédé de cut en faisant de l'image par image en fait. Il va couper sa pellicule et bouger l'objet, recouper la pellicule, bouger l'objet, ce qui donnera une illusion de mouvement en volume. Je pense que voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Maintenant que je vous ai parlé de la substitution d'acteurs par des mannequins et de l'animation en volume, on va parler des marionnettes. En 1933, le célèbre film King Kong paraît avec une utilisation également d'une forme de stop motion, donc de l'animation d'une marionnette de gorille image par image. La délicatesse c'était plutôt d'intégrer l'actrice au creux des mains de la marionnette, mais encore aujourd'hui le rendu est toujours impressionnant. Pour l'époque, en sachant qu'il n'y avait pas d'incrustation sur fond vert. Le temps passe, les techniques évoluent et voilà que l'animation de marionnettes électriques se perfectionne. On fait un bond dans le temps jusqu'à ce que Steven Spielberg réalise en 1993 le premier opus de Jurassic Park. C'est l'animateur Steve Williams qui perfectionne l'image d'un tyrannosaure numérique plus vrai que nature, permettant à Spielberg de lier dans son film à la fois les marionnettes mécaniques et les images de synthèse. Les logiciels informatiques se perfectionnent jusqu'à l'invention du morphing dans le début des années 70. En 1996, les studios Weta Digital développent
le logiciel Massive à l'occasion de la réalisation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Il s'agit du premier générateur de foule virtuelle composant des armées de plusieurs milliers d'individus, chacun doté de comportements qui leur sont propres. Or, malgré l'essor du numérique, l'utilisation de maquettes est toujours d'actualité. Si l'on peut considérer le prestidigitateur Georges Méliès comme le père des effets spéciaux, la magie du cinéma est aujourd'hui principalement permise par les nouvelles technologies. Et voilà tout le monde, j'espère que cet épisode sur les effets spéciaux vous aura plu. C'était très compliqué de tout aborder, donc du coup j'ai fait ce que je pouvais. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura appris des choses. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à les ajouter en commentaire. Quant à moi, avant de vous dire au revoir, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je vous mets l'affiche juste ici. C'est un film d'animation qui est très intéressant. J'avais promis d'en parler, donc voilà, j'en parle. Ça fait pas part de toute l'œuvre de Georges Méliès, mais c'est vrai que ça l'aborde. On voit le personnage, puisqu'en fait le personnage principal va rencontrer Georges Méliès et ils vont vivre un peu l'aventure ensemble. Donc voilà, en attendant, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et c'est tout. Ciao!